Une vraie repentance ne se voit pas à ce que nous disons, mais à comment nous vivons après avoir dit ce que nous avons dit à Dieu. La vraie repentance, elle se voit par l'attitude, les actes que nous avons après avoir fait cette confession devant Dieu et devant les hommes. Il y a un autre type de vie chrétienne qui ne se nomme pas, mais qui se vit. Qui ne se prêche pas, mais qui s'expérimente. Qui ne s'enseigne pas, mais qui se manifeste. C'est une vie dans laquelle nos cœurs sont transformés. Nos âmes sont prises. Nos pensées sont en aliment avec le cœur de Dieu. C'est une vie qui est réelle. C'est une vie dans la présence de Dieu. C'est une vie avec le cœur de Dieu. C'est la vie que Jésus est venu donner ce jour-là, le jour où il était sur cette croix. Il est mort. Pas une religion, mais une vraie expérience qui transforme vraiment le cœur de l'homme le plus méchant, le cœur du plus grand des bandits. Jésus n'a jamais évangélisé le bandit à sa droite. Cet homme a vu quelque chose. Cet homme a senti quelque chose. Tu n'es pas obligé de vivre une vie chrétienne dans laquelle tu es un pauvre petit pécheur. Tu peux être saint, tu peux être pur, tu peux être né de nouveau, tu peux dire la vérité, tu peux avoir une vie qui est dominée par la présence de Dieu, tu peux marcher dans l'amour, tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu peux vaincre le péché, tu peux être rempli de l'amour de Dieu, de la passion de Dieu, de la puissance de Dieu. Il n'y aura pas de bénévoles au ciel, il n'y aura que des volontaires, il n'y aura que des hommes et des femmes qui à un moment donné ont dit: voici ce que le siècle présent impose comme règle, mais moi je choisis la vie. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30 verset 15: voici la vie et la mort sont devant toi, mais je te suggère de choisir la vie. Je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être un homme et une femme résolue, qui garde le dépôt de Dieu jusqu'à la fin, qui garde la présence de Dieu dans ton cœur, qui ne compromet jamais ta consécration, jamais le vœu que tu as fait devant Dieu, et qui dit: j'ai choisi, j'ai décidé de suivre Jésus. Sa grâce est disponible, même si tu es faible. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, son sang vous rendra blanc comme la neige. Il n'y a aucun cœur que Jésus ne peut pas changer. Il n'y a aucune personne qui n'a jamais été capable de transformer. Il est temps, frères et sœurs, de devenir l'homme que Dieu veut que tu sois, de devenir la femme selon le cœur de Dieu, qui porte Dieu, qui a la présence de Dieu, qui a le caractère de Dieu, et qui va inspirer toute une génération. Je ne croyais pas en Dieu, mais lorsque je t'ai vu, lorsque je t'ai regardé, j'ai su que Dieu existe. Pas parce que tu m'as parlé de lui, mais j'ai senti quelque chose, une différence en toi, quelque chose de pur en toi, de saint en toi, d'intègre en toi. Depuis que je regarde les personnes qui ont le même âge que toi, j'ai vu les autres parler de Jésus, mais ne pas vivre sa présence. Et toi, je t'ai vu, je t'ai jamais vu te discréditer, je t'ai jamais vu te compromettre.